Bonjour, je m'appelle Michel Morvan, je suis un ancien auditeur de la première session de l'IHE et donc bien entendu extrêmement fier d'être de cette promotion qui est la première et entre nous on a tendance à dire finalement d'une certaine façon la seule vraie. Alors, au-delà de cette plaisanterie, moi effectivement, l'IHE m'a énormément apporté et je peux même dire que ça a changé radicalement ma vie, à la fois d'un point de vue personnel et puis d'un point de vue professionnel. Alors, point de vue personnel, c'est une anecdote. Alors, je sais pas si c'est vraiment une anecdote, mais c'est là que j'ai rencontré la personne qui ensuite est devenue ma femme. Donc du coup, on peut considérer que ça a effectivement impacté ma vie et ça n'a pas été complètement simple, puisque je sais que c'est très mal, mais au moment où on s'est rencontrés, on était chacun en couple. Elle était mariée et avait 4 enfants, et moi-même, je vivais en couple, donc ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, aujourd'hui, on est les heureux parents d'une Myriam, qui a maintenant 17 ans et qui, d'une certaine façon, est le fruit de l'IHE. Et donc, ça a changé ma vie et notre vie, en fait, de manière importante au niveau personnel. Et par ailleurs, bien sûr, je me suis fait des amis avec qui j'ai toujours, plus de 20 ans après, des relations. Au niveau professionnel, ça a eu un très gros impact, puisque au moment où je suis rentré dans l'IHE, j'étais professeur d'université, scientifique, et ça m'a réellement fait découvrir le monde de l'entreprise, et au point que finalement, un certain nombre d'années après, j'ai franchi le pas et je suis devenu cadre dirigeant du groupe Veolia, et puis j'ai encore plus franchi le pas puisque j'ai créé ma propre société. Et maintenant, je suis président et cofondateur d'une start-up qui s'appelle Cosmotech. Et donc, ça a eu un très gros impact évidemment sur ma vie professionnelle. Et peut-être que la chose que j'ai le plus découvert pendant l'IH2E, c'est à quel point le monde de l'entreprise est varié en fait. Il y a une extraordinaire diversité. Quand vous êtes un académique, vous avez l'impression que il y a le monde de la recherche, le vôtre, et puis il y a le monde de l'entreprise comme une espèce de monde uniforme. Et en fait, c'est incroyable la variété d'entreprises. Il n'y a pas deux entreprises identiques, il y a des expériences qui sont radicalement différentes. Et puis c'est un monde où moi j'ai découvert en fait des métiers dont j'ignorais complètement qu'ils existaient. J'ai découvert des types de talents extrêmement différents, alors que dans le monde académique, on est focalisé sur évidemment un certain type de compétences. Et ça a été pour moi une extraordinaire ouverture qui a commencé vraiment avec l'IHE. J'ai créé une start-up, maintenant je suis président et donc cofondateur de cette start-up Cosmotech. Et notre métier à Cosmotech, c'est de faire ce qu'on appelle des jumeaux numériques simulables à 360 degrés. Alors on est éditeur logiciel, on fait des logiciels, et qu'est-ce que c'est que ces jumeaux numériques simulables à 360 degrés ? En fait, vous prenez, on va dire, mettons-nous dans le cadre de l'industrie, vous prenez un système, une chaîne de produits, une supply chain, un grand réseau électrique, et vous avez à gérer ce grand réseau électrique, et vous avez à prendre des décisions, à optimiser l'efficacité opérationnelle, etc., en particulier dans un environnement qui devient de plus en plus complexe, de plus en plus incertain. Et notre métier, c'est de faire un jumeau numérique de votre système. Donc on va être capable de suivre son état en temps réel. Par exemple, prenez une chaîne de production avec plusieurs usines. Dans les usines, vous avez des équipements, et pour chacun des équipements, vous avez des gens qui travaillent dessus, ou des robots, et vous avez de la logistique entre ces différentes usines, et vous dites, mais comment est-ce que je peux organiser le mieux, par exemple, ma chaîne de production et ma chaîne logistique pour être capable de servir une demande qui est volatile, qui va évoluer dans le temps. Nous, on va fabriquer des logiciels qui vont faire un jumeau numérique de ça. Donc, on va représenter chaque machine, chaque interaction entre les machines, les personnes qui interagissent dessus, les compétences qu'ils ont, ce qu'ils font, la logistique, les contraintes financières,
les vacances, quand est-ce que les gens partent en vacances, bref, les stocks. Et on va être capable de faire un jumeau numérique de ça, donc qui permet de suivre dans le temps, mais surtout, nos jumeaux numériques, donc on dit qu'ils sont à 360 parce qu'ils prennent l'ensemble de la chaîne, on regarde pas juste une machine ou juste une usine, mais surtout on est capable de simuler. Et on est capable de dire, bon, voilà où je suis, voilà ce qui va se passer si je fais ceci, voilà ce qui va se passer si je fais cela, et voilà comment est-ce que je peux faire la meilleure séquence d'action pour obtenir un résultat donné, pour répondre à une demande par exemple volatile, et voilà, ce genre de choses. Donc c'est ça qu'on fait, notre métier c'est de faire ça, c'est très très technologique, hein, on est un spin-off de Normal Supplion, où j'étais un prof dans une vie antérieure, et où on a spin-offé la technologie qu'on a créée pour modéliser ces jumeaux numériques et les simuler. On est les seuls au monde aujourd'hui à savoir faire ça. Et en fait, on est au cœur de ce qui pour moi est la grande révolution qui est en train d'arriver, dont on parle beaucoup mais qu'on a beaucoup de mal collectivement à mettre en place, c'est la transformation digitale de l'industrie. Et ce type d'outils, en fait, qui sont des outils qui sont là pour essayer pour permettre finalement d'anticiper, de prendre des décisions, d'avoir de la visibilité sur ce qui va se passer si on fait telle ou telle action, ou choisir les actions qu'il faut, qui sont les meilleures pour pouvoir développer notre business, notre activité. Ça devient une question de vie ou de mort en fait, dans un environnement dans lequel l'incertitude est devenue la norme, la complexité est devenue la norme. Les systèmes qu'on a à gérer sont tellement complexes qu'il est impensable que notre cerveau y arrive en fait, pour être très clair. Même si on se met à plusieurs, c'est trop complexe. On a besoin de se faire aider par des outils. Et la transformation numérique, c'est ça en fait. C'est apporter ces outils qui vont nous permettre de gérer cette complexité. Et moi, une des choses, si je devais dire, qui m'inquiète aujourd'hui, c'est que je vois qu'en France, on est collectivement très lent à mettre en place cette transformation numérique. Malgré les efforts de chacun, on est très très lent à le mettre en place. Et je pense qu'il y a un énorme enjeu, énorme en fait, de transformation profonde et qu'il va falloir faire extrêmement vite par rapport à l'entrée du numérique. Et mon inquiétude aujourd'hui, c'est que je trouve qu'on ne va pas assez vite en fait. Les personnes veulent le faire dans les entreprises, et nous, nos clients sont les grands groupes industriels. Les gens veulent le faire, mais les groupes ne sont pas organisés pour ça. C'est-à-dire que les processus à l'intérieur ne sont pas organisés pour ça. Et moi, je pense pour le coup que la crise sanitaire a montré que c'était une question de vie ou de mort. C'est-à-dire que la capacité à s'adapter à l'incertitude, la capacité à être capable de gérer le fait que demain une région peut tomber et ne plus pouvoir produire, ou au contraire qu'il n'y aura plus de demande dans une région, puis que ça va se réveiller, puis etc. Si on n'a pas des outils qui nous permettent de faire ça, les boîtes qui n'ont pas d'outils qui permettent de faire ça rapidement risquent de mourir vraiment. Et c'est un enjeu considérable pour notre industrie, qu'elle soit française ou européenne. Moi je vois à quel point dans d'autres régions du monde ça va vite, même s'il y a du chemin à faire, et j'ai un peu cette inquiétude, et le fait pour des grands groupes de travailler avec des startups, avec des petites boîtes, mais être capable de le faire en ayant confiance. On voit que les gens ont envie de le faire, mais ils ont toujours peur de mettre leur avenir dans des technologies qui viennent des petites boîtes. Et pour moi, il y a un enjeu qui est absolument considérable. Et je pense que l'Institut de l'entreprise et l'IHE peut jouer un rôle par rapport à ça. En tout cas, je souhaiterais que ça puisse être le cas. La crise sanitaire change la donne et va changer la donne, en tout cas sur les sujets de la transformation numérique de manière absolument majeure, parce que elle fait complètement prendre conscience que pour anticiper ce qui va se produire, on ne peut pas se limiter à regarder les données du passé. Si je vous mets au mois de février ou janvier 2020 et que je vous dis, mais regardez toutes les données du passé, qu'est-ce qui va se passer dans l'année à venir, vous voyez bien que c'est pas possible et qu'on se serait complètement planté. Et cette incertitude, cette complexité, le fait que maintenant on a pris conscience de ça a toujours été présent d'une certaine manière, mais on ne le voyait pas.
Certains l'avaient anticipé, hein, le fait qu'il y aurait une crise, une pandémie, etc. Mais on ne voulait pas le voir. Et là maintenant, je crois que on a été mis face à ça. L'incertitude est la norme, la complexité est la norme. Et donc, on a appris ce fait-là, il va falloir vivre avec ça. Et je pense que ça, c'est un changement en profondeur. Ça va amener, bien sûr, le développement de révolutions technologiques. Hein. Quand je parle de jumeaux numériques, les gens pensent, moi j'en fais partie, c'est un tsunami en fait qui va arriver. Parce que dans un environnement très entre guillemets d'une certaine façon instable, donc incertain, complexe, on ne peut pas faire autrement que d'utiliser des technologies pour pouvoir prendre des décisions. Et plus généralement, les boîtes qui vont survivre sont celles qui seront capables de créer cette résilience. La résilience n'est plus comme on dit avec des anglicismes, n'est plus un nice to have, c'est un must have. Et je pense que ça, c'est le grand changement qui est en train d'arriver et qui est arrivé et qui ne repartira plus en fait. Alors, si je devais recommander un livre, une œuvre d'art, alors pour moi c'est une question très difficile pour plusieurs raisons. D'abord parce que ça va être difficile de choisir. Je passe mon temps à lire. Enfin, je lis énormément. Et par ailleurs, j'ai par ailleurs une autre activité. Enfin, j'ai 2 autres activités dans ma vie. Enfin, j'en ai plusieurs, mais notamment 2. On a créé une petite maison d'édition familiale, donc on publie des livres nous-mêmes. La maison s'appelle, quand je dis on, c'est avec Béatrice, donc ma femme, qui est elle-même de l'IHE. Et on a une maison d'édition et on publie donc des livres. Donc évidemment, si j'ai envie de recommander un de nos livres. Et puis j'ai une autre activité qui peut peut-être être surprenante, puisque j'enseigne, je partage les pratiques de méditation, en fait, et le développement spirituel autour de la méditation. Et c'est quelque chose de très important pour moi, et donc je partage ça avec un certain nombre de personnes, y compris d'ailleurs des gens dans le business qui ont des grosses responsabilités. Et du coup, ce que je recommanderais, c'est un des livres qu'on a publié, qui est un livre qui s'appelle Le Bug, Introduction à la spiritualité, et qui a été écrit par un de mes amis très proche qui est moine bouddhiste, en tout cas qui l'était à un moment donné, qui maintenant m'a pris un peu de distance, on va dire, par rapport à ça, mais qui a écrit ce livre et qui est à la fois facile d'accès et très profond, et qui parle de cette introduction à la spiritualité et de justement cette manière de voir et de se rendre compte que finalement la souffrance dans nos vies, elle est créée par notre esprit en fait. C'est ce qu'il appelle le bug. On a un bug dans la tête qui fait que on a des choses qui reviennent toutes seules et qui nous pourrissent la vie sur nos souvenirs, sur notre anticipation, et qu'on n'arrive pas parfois à dormir et qu'on est tendu et que ceci et que cela. Et en fait que ça vient de nous uniquement, ce qui est une super nouvelle, parce que si ça vient de nous, ça veut dire qu'on peut peut-être l'arrêter. Et voilà, donc j'aimerais partager ce livre. Donc la maison d'édition s'appelle Chemin de traverse. Notre site de vente, on est libraire-éditeur, c'est bookineo.fr, et le livre est écrit par Dominique Radas et s'appelle Le Bug, Introduction à la spiritualité, et je vous le recommande.